Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 87 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode commence avec la famille Kurana réunie pour une prière en l'honneur de la déesse, célébrant la victoire divine. Simran, qui souffre d'une douleur au pied, essaie de participer activement, mais Roshni, sa belle-fille, propose de l'aider. Simran refuse initialement, mais Suki, sa belle-mère, insiste pour que Roshni prenne en charge les offrandes. Suki rappelle à Simran qu'il n'est pas approprié de garder de la rancœur durant les prières et demande à Roshni de distribuer les offrandes à toute la famille, y compris à Sid. Simran, bien que réticente, est contrainte de céder et d'accepter que Roshni s'occupe des offrandes. Suki rappelle également à Simran que Roshni est désormais la belle-fille de la maison et que certaines responsabilités lui reviennent. Raj, le mari de Simran, soutient cette décision et insiste pour que Simran se repose à cause de sa blessure. Il la conduit à leur chambre, lui promettant de prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Suki rassure Roshni en lui disant que Sid finira par la courtiser à nouveau et que tout finira par s'arranger. Dans une autre scène, Rajveer, au téléphone avec un complice nommé Baweja, exprime son mécontentement. Il reproche à Baweja d'avoir dévié du plan initial qui consistait à emmener quelqu'un loin du pays, et le met en garde contre les conséquences si les médias venaient à découvrir son implication. Roshni, qui passait dans le couloir, s'arrête discrètement pour écouter cette conversation tendue. Juste après, Kritika, la sœur de Sid, interrompt Roshni, s'interrogeant sur sa présence dans le couloir. Roshni explique qu'elle est venue distribuer les offrandes et insiste sur l'importance de la bénédiction de la déesse pour la protection de la famille contre les criminels. Elle remet les offrandes à Rajveer, tout en lui lançant un message à peine voilé concernant ses activités douteuses. Rajveer est préoccupé par ce que Roshni pourrait avoir entendu, mais il ne semble pas en avoir la moindre idée. Kritika, en cherchant à comprendre la situation, tente d'en savoir plus et pense que Roshni a peut-être accusé Rajveer de quelque chose, mais Rajveer la rejette, insistant sur le fait qu'il n'y a rien à craindre et qu'il a des affaires urgentes à régler. Pendant ce temps, Durga entre dans un bureau et tente désespérément d'obtenir des informations sur sa nièce, Samira Patel, qui devait prendre un vol pour Shanghai avec son patron. Cependant, elle a perdu tout contact avec Samira depuis qu'elle est en route pour l'aéroport. Le pilote qui se trouve dans le bureau est catégorique et lui rappelle les règles strictes de confidentialité, lui refusant toute information. Durga insiste, craignant que sa nièce soit en danger, mais le pilote reste inflexible et lui demande de quitter le bureau. Frustrée et inquiète, Durga hésite à appeler Siddharth pour obtenir de l'aide. De son côté, Roshni commence à soupçonner que Rajveer prépare quelque chose de dangereux, et elle s'inquiète pour la sécurité de sa famille. Elle décide qu'il est temps d'agir avant que Rajveer ne cause du tort. Dans une autre scène, Sid se trouve dans sa chambre, inquiet pour Samira, qui semble être sous l'influence du mystérieux monsieur Baweja. Alors qu'il réfléchit à la situation, Roshni entrée, en le bousculant accidentellement, fait tomber un plateau d'offrandes. Elle s'excuse, mais est troublée par ce qu'a dit sa grand-mère, que renverser des offrandes est de mauvais augure. Soudain, le téléphone de Sid sonne. C'est la mère de Roshni, qui l'informe qu'elle n'a toujours pas de nouvelles de Samira. Alarmé, Sid promet de venir immédiatement et s'excuse auprès de Roshni, qui s'inquiète également pour samedi. Sid lui assure qu'il lui expliquera plus tard, mais qu'il doit partir sur le champ. Rajveer confronte monsieur Baweja au sujet de leur plan initial, qui consistait à emmener Samira en Chine. Il reproche à Baweja d'avoir changé de stratégie sans prévenir, ce qui a compliqué la situation, surtout avec Sid sur leurs traces. Baweja, imperturbable, justifie sa décision en expliquant que la famille de Samira pose trop de questions, notamment sa tante qui s'est même rendue à l'aéroport. Il assure que le plan est toujours en cours et que, quoi qu'il arrive, Samira finira par l'épouser. Rajveer propose alors de cacher Samira temporairement et d'organiser un trajet vers Delhi, où ils pourront facilement prendre un vol pour la Chine. Baweja approuve le plan et demande à Rajveer de tout organiser rapidement, car ils n'ont plus droit à l'erreur. Pendant ce temps, au bureau de l'aéroport, Durga se heurte au refus catégorique du pilote de lui donner des informations sur Samira. Cependant, l'arrivée de Sid accompagné de la police change la situation. L'inspecteur exige la liste des passagers et découvre que ni Samira ni Baweja n'ont pris le vol pour Shanghai. Cela confirme les craintes de Sid, Baweja a modifié ses plans et Samira pourrait être en danger.
Sid s'interroge sur la destination où Baweja pourrait l'avoir emmené. De retour chez Baweja, Rajveer cherche désespérément ses clés de voiture. Soudain, on frappe à la porte, et il se cache. Sid, la police et Durga entrent dans la maison, déterminés à retrouver Samera. Le domestique informe Durga que Baweja est dans sa chambre, mais elle refuse d'attendre et insiste pour le voir immédiatement. L'inspecteur ordonne à ses hommes de fouiller la maison. Pendant ce temps, Sid aperçoit les clés de voiture de Rajveer sans réagir, mais cette découverte met Rajveer en panique. Caché, il réalise qu'ils sont proches de retrouver Samera et décide de fuir discrètement pendant que Sid se détourne, échappant ainsi à la capture. Durga, accompagnée de la police, confronte Baweja dans sa maison. Elle accuse ce dernier de détenir sa nièce, Samera, et l'interroge sur le fait qu'il n'ait pas pris l'avion pour la Chine comme prévu. Baweja, feignant l'ignorance, prétend que Samera est simplement son employé et qu'il n'a aucun lien personnel avec elle. Il explique qu'il n'a pas pris le vol en raison d'un rendez-vous important et continue de nier toute implication dans la disparition de Samera. Sid, furieux, attrape Baweja par le col et le menace, exigeant de savoir où se trouve Samera. Baweja, sans se démonter, défie la police de fouiller toute la maison s'il ne le croit pas, tout en demandant à l'inspecteur d'éloigner Sid de sa propriété. Pendant que la police fouille la maison, Roshni, chez elle, discute avec Simran, qui est préoccupé par l'absence de Sid. Roshni pense que Samera est en danger, et Suki, la grand-mère, défend l'idée que Sid est en droit d'aider la famille de Roshni, tout comme il l'a souvent fait pour sa propre famille. Suki encourage Roshni à rendre visite à sa famille et à la tenir au courant. De retour chez Baweja, les policiers finissent leur fouille et annoncent qu'ils n'ont trouvé aucune trace de Samera. C'est alors qu'un avocat entre dans la maison et présente une ordonnance de suspension du mandat de perquisition, forçant la police à mettre fin à leur enquête. L'inspecteur, malgré les protestations de Durga, lui demande de quitter les lieux. Sid, résigné, conseille également à Durga de partir pour le moment, tout en lançant un dernier avertissement à Baweja, s'il ose faire du mal à Samera, il le fera payer très cher. Après l'intervention de la police chez Baweja, celui-ci se tourne vers son avocat et lui demande de préparer des actions légales contre Sid, y compris une plainte pour harcèlement. L'avocat, confiant, lui assure qu'il s'en chargera. Une fois l'avocat parti, Baweja révèle qu'il cache Samera dans une armoire de sa chambre. Satisfait de la tournure des événements, il se réjouit de l'impuissance de Sid à sauver Samera et annonce ses intentions de l'épouser et de fuir avec elle, loin de tous. Au poste de police, Durga confronte le commissaire, révolté par l'absence de progrès dans la recherche de sa nièce. Le commissaire tente de la calmer en expliquant que la police ne peut pas agir en dehors de ses prérogatives légales, car cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Malgré ses assurances qu'ils poursuivront l'enquête, Durga est frustré et insiste sur le fait que Baweja est responsable de la disparition de Samera. L'inspecteur interrompt la discussion en apportant un dossier au commissaire. Ce dernier informe Sid que Baweja a officiellement déposé une plainte pour harcèlement contre lui, ce qui complique la situation. Le commissaire rappelle à Sid qu'il ne peut pas agir en dehors de la loi et que, jusqu'à preuve du contraire, Baweja est considéré comme innocent. Sid, furieux mais déterminé, promet de prouver que Baweja est coupable et dangereux. Le commissaire avertit Sid qu'il sera arrêté s'il s'approche de Baweja, mais Sid rétorque qu'il fera tout pour protéger sa famille, même si cela signifie enfreindre les règles. Rajveer rentre à la maison après une longue absence, suscitant l'inquiétude de sa famille. Kritika et Simran lui reprochent de partir sans prévenir et de ne pas répondre à leurs appels. Rajveer s'excuse en expliquant qu'il avait une urgence et qu'il avait oublié son téléphone. Cependant, lorsque le chauffeur remarque l'absence de la voiture de Rajveer, ce dernier panique en réalisant qu'il a laissé les clés chez Baweja. Il tente de justifier son absence en prétendant avoir laissé sa voiture au garage plus tôt dans la journée, mais Kritika trouve cette excuse suspecte. Pendant ce temps, Mona est en proie à une profonde inquiétude concernant la disparition de Samera. Nani tente de la calmer, mais Mona est terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver à Sam d'ici et Durga arrive, et Durga rappelle à Mona qu'elle avait déjà des doutes sur l'entreprise où travaillait Samera, mais qu'elle n'avait pas été écoutée. Sid, voyant les tensions monter, intervient pour apaiser la situation. Il encourage la famille à garder espoir et à ne pas accuser qui que ce soit. Il leur propose deux choix, soit se résigner et ne rien faire, soit unir leurs forces pour retrouver Samera. Déterminé, Sid déclare qu'il opte pour la seconde option et qu'il compte ramener Samera à la maison. Inspiré par ces paroles, Durga et Nani lui expriment leur soutien, prêts à agir pour retrouver Sam.
Samira se réveille, toujours captive de Baweja, qui passe un appel à son avocat pour accélérer les préparatifs de leur mariage. Baweja, impatient, exige que les papiers soient prêts immédiatement, ignorant le délai habituel de 2 jours. Samira, en larmes, tente de résister, mais Baweja la ridiculise, la menaçant indirectement et lui disant qu'elle finira par accepter leur union. Il se moque de ses pleurs et lui assure que, bientôt, elle sera heureuse après leur mariage. Pendant ce temps, Sid élabore un plan pour sauver Samira. Convaincu qu'elle est cachée chez Baweja, il propose de surveiller la maison discrètement et d'attendre que Baweja quitte les lieux pour intervenir. Durga soutient l'idée, mais Roshni trouve le plan risqué, rappelant que Baweja reconnaîtrait Sid et Durga s'il tentait de s'introduire chez lui. Roshni prend alors une décision audacieuse, elle ira elle-même chez Baweja pour sauver Samira. Sid et Durga s'y opposent immédiatement, mais Roshni refuse de les écouter. Elle leur donne le choix de l'aider ou de la laisser se débrouiller seule. Avec l'appui de Nani et Mona, Roshni reste déterminée, malgré les inquiétudes de Sid et Durga, qui se rendent compte qu'ils doivent la soutenir dans son audacieux plan. Baweja admire une robe, imaginant à quel point Samira serait magnifique en la portant. Cependant, son moment est interrompu par la sonnette. Son domestique lui annonce qu'il doit quitter la maison pour s'occuper de sa famille. Baweja, mécontent, refuse de lui accorder ce congé soudain. Le domestique insiste en proposant que sa sœur, Sushila, prenne sa place durant son absence. À ce moment, Roshni apparaît sous les traits de Sushila, une servante. Baweja, ne se doutant de rien, l'interroge brièvement puis accepte son aide pour le lendemain matin. Pendant ce temps, Samira, toujours captive, reconnaît la voix de Roshni. Elle jette un verre au sol pour attirer son attention. Roshni fait mine de remarquer le bruit, mais Baweja lui ordonne de revenir le lendemain, sans la laisser enquêter plus avant. Le domestique, effrayé par les risques qu'il prend, exprime ses inquiétudes à Roshni, craignant de perdre son travail si Baweja découvre la supercherie. Roshni, consciente du danger qui plane sur sa sœur, le rassure en lui promettant de l'argent et une protection. Elle lui conseille de quitter la ville temporairement jusqu'à ce que la situation de Samira soit résolue. Plus tard, dans leur chambre, Roshni confie à Sid ses suspicions. Elle est persuadée que le bruit du verre brisé provenait de la chambre où Samira est retenue captive et est déterminée à découvrir la vérité lorsqu'elle retournera chez Baweja le lendemain. Sid, bien que nerveux à l'idée de laisser Roshni entrer seule chez cet homme dangereux, tente de rester positif. Malgré ses inquiétudes, il finit par céder et exprime son épuisement avant de se coucher. Roshni, quant à elle, promet de faire attention, convaincue que tout se passera bien. Roshni réfléchit à ses sentiments pour Siddharth. Elle se rappelle de leurs moments passés ensemble et se dit qu'il ne pourra jamais vraiment cacher ses émotions pour elle. Elle est déterminée à lui faire ouvrir son cœur à nouveau une fois que Samira sera sauvée. Le lendemain, en travaillant chez Baweja, Roshni s'approche d'une chambre avec l'intention de l'explorer. Cependant, Baweja la surprend et lui demande ce qu'elle fait. Roshni, prise de court, prétend qu'elle allait nettoyer la chambre, mais Baweja lui indique que c'est la porte du cellier et que ce n'est pas nécessaire. Il lui demande plutôt de lui préparer une tasse de thé. Pendant qu'elle s'exécute, Baweja commence à fouiller dans le sac de Roshni par méfiance. Il fait tomber sa carte d'identité, mais heureusement, une mâchoire la couvre. Lorsque Roshni revient avec le thé, elle remarque que Baweja semble avoir touché à son sac. Il prétend que le sac a simplement dû tomber, mais Roshni comprend la situation. Soulagée qu'il n'ait pas vu sa carte d'identité, elle reste calme et continue à jouer son rôle. Plus tard, Roshni tente une nouvelle approche en demandant si elle peut plier des vêtements dans une chambre, espérant trouver un moyen d'explorer davantage la maison. Baweja, de plus en plus méfiant, refuse poliment et insiste pour s'en occuper lui-même. Il lui ordonne de reprendre son balai, tout en maintenant une attitude détendue mais vigilante, ce qui met Roshni en alerte. Roshni appelle Siddharth, lui faisant part de ses inquiétudes. Elle lui explique qu'elle n'a pas encore trouvé de preuves, mais qu'elle soupçonne Baweja de cacher quelque chose. Elle mentionne qu'il ne veut pas qu'elle entre dans certaines chambres et qu'il a même fouillé dans son sac, ce qui lui fait penser qu'il commence à douter d'elle. Sid, inquiet, lui demande de quitter la maison immédiatement, soulignant que la situation devient trop risquée. Roshni, déterminée à retrouver sa cousine Samira, refuse de partir. En discutant, il constate à quel point la mère et la fille partagent la même détermination. Roshni, en fouillant, découvre le téléphone de Samira, ce qui renforce sa conviction qu'elle est retenue quelque part dans la maison.
Soudain, Baweja apparaît et lui demande ce qu'elle fait, soupçonnant ses intentions. Elle prétend simplement passer le balai et montre le téléphone qu'elle a trouvé, mais Baweja réagit avec méfiance, l'avertissant de ne pas se mêler de ce qui ne la concerne pas. Roshni réussit à parler à sa mère au téléphone, lui révélant sa découverte et la certitude que Samira se trouve dans la maison. Durga suggère d'appeler la police pour les aider à sortir Samira et à dénoncer Baweja. Cependant, Roshni s'y oppose fermement, craignant qu'une intervention de la police n'entraîne des conséquences négatives. Elle explique qu'elle a déjà réussi à entrer chez Baweja, une occasion qu'elle pourrait ne pas avoir une seconde fois, et que la prudence est de mise. Avant de couper l'appel, elle demande à sa mère de rester vigilante, prévenant qu'elle sent que Baweja pourrait arriver à tout moment. Sid et Durga, inquiets, lui rappellent de faire attention. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.